Donc, j'ai à cœur de vous parler ce matin de l'Église projet de Dieu. Voilà, c'est la bonne date et c'est la bonne Église, c'est bien. Et pour commencer, je vous propose de lire dans Éphésiens à partir du chapitre 4, mais on ne peut pas lire le premier verset du chapitre 4 sans lire le dernier verset, les deux derniers versets du chapitre 3. Et d'ailleurs, ça serait bien de commencer au chapitre 1, et je vous encourage vraiment à lire l'épître aux Éphésiens dans l'ensemble. Mais voilà, ce matin, on va juste se concentrer sur ces versets. Donc, je commence la lecture dans Éphésiens 3 au verset 20. Et je lis dans la Nouvelle Bible seconde. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Je vous encourage donc, et c'est à cause de ce donc que j'ai lu et qu'il aurait fallu lire, voilà. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul... Ah oui, mais alors là, excusez-moi. Ça... Hop là. Donc c'est affiché. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été aussi appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Alors, on ne va pas voir ce texte en détail ce matin, mais quelques réflexions. Sur l'Église, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit le mot Église? Je me demande des fois dans quelle mesure le monde dans lequel on vit, ces valeurs, basées principalement sur la performance, le résultat, l'apparence, influencent notre manière de penser l'Église ou de l'évaluer. Il me semble que quand on réfléchit à l'Église, et ça fait plus de 25 ans maintenant que je visite des églises, on pense principalement, premièrement, à son organisation, à son fonctionnement, à ce que nous pouvons et devons faire pour qu'elle accomplisse sa mission. Alors évidemment, il y a une réalité qu'il faut gérer, mais parfois au détriment de ce qu'est l'Église, dans son essence. Ce qui nous préoccupe généralement, ce sont les
besoins de l'Église, pour ne pas dire les besoins des chrétiens de l'Église. Henri Blocher, dans la revue Réformée, a écrit un article qu'il a intitulé L'essence de l'Église. Alors, il décrit l'Église à travers 7 métaphores, ce à quoi ressemble l'Église du XXe siècle. Ouais, c'était le siècle dernier qu'il a écrit ça. D'abord, il parle de l'Église musée. Alors, dans l'Église musée, il y a l'architecture, il y a la décoration, il y a la Bible, évidemment, le conservatoire des mœurs disparues. L'Église théâtre, opéra avec rites fastueux et solennels, ou showbiz avec vedettes et musique. Alors là, on a vraiment un attrait pour les non-croyants et la foule. L'église happening, ambiance, louange, communication surnaturelle directe. L'église restaurant, jusqu'à l'entreprise de service, la version moderne de l'église théâtre. Carte variée, nourriture spirituelle, sociale, psychologique, peut évoluer vers un modèle de centre secours social. C'est une affaire de spécialistes. L'Église université se concentre sur l'enseignement de la parole avec des sermons didactiques. L'Église cocooning, accueil et liens chaleureux, rapport de famille, des fois un peu trop impliqué, ou de club amical. Clinique, sharing and caring. Et puis, finalement, l'Église base de commando, qui met l'accent sur l'action des membres au dehors, militants, pour lesquels l'Église est le camp de base. Alors, toutes ces représentations sont complémentaires. Elles peuvent toutes faire valoir des arguments scripturaires en leur faveur, mais elles donnent l'impression que ce sont les besoins des hommes qui sont la référence. L'homme qui construit l'Église a son image. Et donc l'épître de Paul aux Éphésiens nous permet de prendre de la hauteur, d'ouvrir une fenêtre sur l'Église vue d'en haut, de considérer l'Église non pas comme le projet des hommes, mais comme le projet de Dieu, de toute éternité, et pour lequel il a donné sa vie. Paul dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Littéralement, Dieu nous a rendus co-vivants avec Christ. Il nous a fait co-ressusciter avec Christ. Il nous a fait co-asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est ainsi, c'est pour ainsi dire, c'est ainsi que nous sommes intégrés à Christ. Et c'est ainsi qu'en étant intégrés à Christ, tous, païens et juifs, sont non seulement réconciliés, mais intégrés dans une même citoyenneté, une même famille, une même construction, un même temple. Et être au bénéfice de la réconciliation en Christ, c'est indissociablement être intégré à l'œuvre de Christ avec tous ceux qui le sont aussi. L'Église n'est donc pas une option pour le chrétien. La vie chrétienne implique, par la réalité établie en Christ, une existence ecclésiale. Tout chrétien a cette vocation de vivre en Christ, c'est-à-dire conformément à ce que Christ a incarné, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a fait durant toute sa vie, et ce qu'il permet, et ce qu'il nous permet de vivre par son esprit. Et c'est en cela que cette nouvelle humanité que nous formons, incarne la réalité de l'Évangile et remplit sa mission de témoin. On ne peut pas séparer le volet théologique de ce que Dieu a fait en Christ et le volet exhortation, ce que nous devons faire. Ce que Dieu a fait en Christ détermine ce que nous sommes et elle détermine aussi notre existence missionnaire.
au travers de laquelle Dieu continue d'agir. Agir dans notre famille, au travail, chez le boulanger, dans notre HLM, et peut-être aussi, je l'espère, dans l'Église. Ce que Paul expose ensuite est la forme de vie qui correspond à ce que nous sommes en Christ, la réalité des 3 premiers chapitres. Et donc Paul nous exhorte premièrement à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité n'est pas créée par nos qualités, nos efforts, notre travail. L'unité, elle est donnée par l'esprit. Et l'Église, c'est en quelque sorte ce terrain d'apprentissage pour nous apprendre à la cultiver et à la conserver. Vous remarquez ça dans vos relations entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Il s'agit bien d'une marche, d'une vie où on apprend, ou plutôt où la communauté nous apprend, et parfois de manière un peu piquante, à vivre cette réalité-là. Donc il s'agit pour nous de mettre en scène ensemble la vie de Christ dans le présent de l'existence de l'Église. Alors, avec cette introduction en arrière-plan, on pourrait maintenant se poser la question, c'est quoi une bonne Église? Alors ça, c'est une caricature parce que je suis absolument contre les listes. Vous savez, alors là, il y en a 11. Vous pouvez trouver toutes les recettes, tout ce qu'il faut faire pour être une bonne Église. Mais avant de se demander ce que l'on fait, il est important de se rappeler ce que nous sommes en tant que participants à cette réalité totalement incroyable, le corps du Christ qui participe à la gloire de Dieu. Alors une bonne Église, c'est premièrement une Église qui est une. Et pour cela, eh bien, on va commencer par prendre le temps de contempler l'édifice que constitue l'Église. Et pour contempler cet édifice, on ne peut pas le faire avec nos yeux, notre expérience, peut-être nos déceptions, hein, nos a priori, ce que j'appellerais l'Église vue d'en bas, mais avec le regard de Dieu, l'Église vue d'en haut. Et lorsqu'on se tourne vers l'Écriture, on constate que l'Église est le plus grandiose édifice de la création. C'est ce projet qui est au cœur de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce projet, c'est un projet collectif qui implique chacun de ses enfants. Alors, le Nouveau Testament utilise justement la métaphore de l'édifice pour parler de l'assemblée des croyants, car cette image permet de mettre l'accent sur l'habitation de Dieu parmi son peuple. L'Église, c'est la maison où Dieu habite. Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit aux Corinthiens, au verset 9, « Vous êtes la construction de Dieu ». Et au verset 16, « Vous êtes le sanctuaire de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous ». C'est un vous collectif. C'est ensemble que nous formons le temple du Saint-Esprit. L'Église est donc au cœur du projet de Dieu. L'Église est voulue par Dieu de toute éternité et il a donné sa vie pour elle. Il s'est livré lui-même pour cette Église. C'est le cœur du projet de Dieu. Et puis, on a ce tableau final. On sait comment ça va se finir. Et quand on lit dans Apocalypse 21, le ciel nouveau, une nouvelle terre, le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains.
Et puis au chapitre 21, versets 9 à 14, un des 7 anges me dit, viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Elle avait la gloire de Dieu. Et dans Apocalypse 21, on voit, on voit l'Église telle qu'elle est, la réalité de l'Église dans toute sa beauté. Et on est invité à contempler l'épouse du Christ, l'Église dans toute sa gloire. Là, il nous faut ouvrir les yeux, voir cette épouse qui apparaît sous les traits d'une construction, d'une ville, la plus belle des villes, Jérusalem. Et voyez, ce dernier chapitre, il est déjà écrit. Tout est accompli. On connaît la fin de l'histoire, la demeure de Dieu avec les humains. Le but ultime de Dieu pour son Église, c'est cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais cette sainte et sans défaut, au milieu de laquelle il demeure. L'Église, c'est le peuple de Dieu, ce projet de Dieu de résider parmi la communauté humaine, a commencé dans la Genèse. Suite à la création, Dieu se repose. Alors, il ne se repose pas dans un temple, pour commencer, mais dans un jardin, n'est-ce pas? Puis, Dieu parle de choisir un peuple issu d'Abraham, un peuple élu. Dans l'Exode, il y a une libération qui est collective, et c'est au Sinaï que Dieu fait alliance avec ce peuple. Il est dit, vous serez mon peuple, mon bien propre. Et Dieu libère ce peuple et met en place une nation afin de pouvoir habiter en son sein. C'est l'objectif de Dieu. Alors le Lévitique ensuite nous montre le problème qu'il y a de faire habiter un lieu saint, un Dieu saint, pardon, au milieu d'un peuple pécheur. Et c'est pour ça qu'on va parler de sacrifice, d'abord dans un tabernacle et puis ensuite dans un temple. Et ce que l'Ancien Testament nous laissait entrevoir, eh bien, le Nouveau Testament va le présenter dans son accomplissement. Nous découvrons dans l'Église l'aboutissement glorieux du projet de Dieu. Le projet de Dieu de se former une nouvelle humanité, un peuple qui soit rassemblé sous l'autorité de Jésus-Christ, un peuple voulu par Dieu pour sa gloire, une création à sa ressemblance. Et il y a quelques versets évidemment qui nous disent la même chose, encore une fois dans Éphésiens, hein, la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis un peuple. Et puis, je ne sais pas si ce verset de Tite me parle de manière tellement belle, un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. Est-ce que vous avez jamais pensé à l'Église comme ça? Un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc l'Église n'existe pas du fait que des chrétiens se retrouvent ensemble pour célébrer Dieu. L'Église est à l'initiative de Dieu, de toute éternité, parce que c'est là qu'il réside, au milieu de son peuple. Et par la nouvelle naissance, nous appartenons à ce peuple et nous sommes donc intégrés à cet édifice. C'est ce que Éphésiens 2,20 nous dit. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous ne devons jamais oublier que l'Église fait partie de la victoire de Christ acquise à la croix et qui se manifeste à la Pentecôte. C'est à cause de cette raison d'être de l'Église dans la volonté de Dieu que l'Église se reçoit comme un don et que ses membres, d'ailleurs, du même coup, sont appelés à se recevoir les uns les autres, à s'accueillir dans cet esprit. C'est pour ça qu'on ne décide pas qui fait partie de l'Église, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous met ensemble pour célébrer sa gloire. L'identité de l'Église est donnée par Dieu
par la victoire de la croix pour glorifier son nom. Cela signifie que l'Église ne se crée pas, mais elle se reçoit de Dieu. Ce n'est pas ce qu'elle est et ce qu'elle vit n'est pas le produit, ce qu'elle est, pardon, et ce qu'elle vit n'est pas le produit de notre feuille de programme que nous mettons des heures à concocter le plus précisément possible en vérifiant qu'il y a bien l'équilibre entre l'édification, l'évangélisation, la prière, l'enseignement, en essayant de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte suite à une stratégie bien pensée. Ces aspects fonctionnels et stratégiques de l'Église ont bien sûr leur place, mais ils ne font pas l'Église. Jacques Nussbauer dit que l'Église n'est pas non plus un produit dérivé du salut individuel, comme si nous décidions, en fonction de nos besoins et de nos attentes, ce que devrait être l'Église, une Église à mon image. L'origine de l'Église se trouve dans le Dieu trinitaire qui l'a fait exister, et pas dans le fait que des croyants se réunissent après avoir eu la foi. L'Église précède le chrétien. Il y a d'abord l'Église, et puis en elle et par elle viennent des croyants. L'Église est un rassemblement de rachetés au sein d'une réalité voulue et créée par Dieu, acquise par Jésus-Christ. Elle a une valeur en soi par Christ. Il y a donc une seule Église en Christ. Elle est instituée de manière anticipée, vous savez, avec cette réplique qu'on connaît très bien de Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette visée d'éternité, elle est dès le début de la pensée de l'Église. Et puis, voilà, je ne peux pas m'empêcher aussi de passer par acte lorsque, encore une fois, Paul entend cette parole, moi je suis Jésus que toi tu persécutes. Paul n'a jamais persécuté Jésus en personne, il a persécuté l'Église. L'Église, c'est Christ, et Christ, c'est l'Église. Ce qui se joue dans la réalité de l'Église, c'est le choix de Dieu de constituer en Christ et par Christ un peuple qui soit son peuple et qui incarne la présence et la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Et Dieu assure le maintien perpétuel, le caractère immuable de l'Église en plaçant Jésus-Christ comme la pierre de fondation et la clé de voûte de l'édifice. Et Dieu nous intègre à cet édifice qu'il a construit, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Christ est le garant exclusif de la pérennité de l'Église. Jésus est la réponse efficace et définitive au problème de l'habitation de Dieu parmi un peuple pécheur. Il est cette pierre inébranlable, immuable, plus forte que la mort. Il est ce roc sûr et solide sur lequel l'édifice grandiose peut être solidement fondé. Il est le garant de sa pérennité, il est la preuve de son éternité. Il n'y a pas d'autre fondement possible que Jésus-Christ. Il n'y a donc qu'une seule Église, l'Église de Jésus-Christ, qui se trouve en Christ. L'origine, le fondement de l'Église est christologique. Et c'est sur cette terre, dans l'histoire, que le Seigneur rassemble son peuple et bâtit son Église. Tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, nous le sommes en Jésus-Christ, le Dieu homme qui est ressuscité, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu. L'Église est donc une réalité
en Christ. C'est lui, nous dit Paul, qui nous a bénis de tout, en lui que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et c'est en lui, on l'a déjà dit, qu'il nous a ressuscités ensemble et qu'il nous fait siéger ensemble. Alors les métaphores que Paul utilise, ou que Pierre d'ailleurs utilise pour décrire l'Église, soulignent cette vérité de l'ancrage céleste de l'Église en Christ. Elle est le corps de Christ dont il est la tête. Il y a cette unité entre la tête et le corps. Elle est aussi, la fiancée dont il est l'époux. Un vis-à-vis entre Christ et l'Église. Un caractère unique et très fort de cette union en et avec Christ. Et puis, elle est aussi le temple dont il est la pierre angulaire. Donc, il est impossible de penser l'Église sans la lier au Christ, l'agneau qui règne du haut du ciel. Ignace d'Antioche disait ceci, là où est le Christ, là est l'Église universelle. Et il est très important de bien comprendre cette réalité. Ce qui fait que nous sommes Église et Église une, ce qui fait que nous sommes Église avec d'autres, c'est Christ. Et seulement Christ, uniquement Christ. Il y a bien sûr une articulation entre cette Église universelle, et les églises locales. Et voilà, ces mêmes métaphores que Paul utilise montrent cette articulation entre l'Église locale et l'Église une. Voilà, dans les versets qui sont ici, dans Éphésiens 5, Paul parle de l'Église, l'épouse du Christ, purifiée et sans tache, et ça c'est l'Église une, mais aux Corinthiens, il écrit, je vous ai fiancés à un seul époux. Et ici, il parle de l'Église de Corinthe. L'image du temple aussi fait la même chose. Elle s'applique soit à l'Église dans sa totalité, comme on l'a vu dans Éphésiens 2:20, mais aussi à une Église en particulier, dans 1 Corinthiens 3. Et puis, il est pareil avec l'image du corps. Et pour cela, on va peut-être juste faire un tout petit détour dans 1 Corinthiens 12, parce que je trouve que ce verset, des fois, on passe dessus un petit peu vite. Mais dans 1 Corinthiens 12, au verset 12, on lit ce verset. En effet, tout comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un, ainsi en est-il. Et là, tout le monde lit de l'Église. Mais il y a marqué dans le texte, ainsi en est-il du Christ. Et cette identification entre les membres du corps, chacun pour sa part, qui forment le corps de Christ. Et puis, c'est la même chose au verset 27. Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Voyez comment l'Église, corps de Christ, est manifestée ici de manière absolument indéniable. Vous êtes le corps de Christ. Alors, j'ai mes feuilles qui partent dans tous les sens ici. Là. Les églises sont donc, les églises locales, sont donc des concrétisations de l'Église en Christ, de cette Église universelle, de cette Église une, en des lieux donnés, et pas des morceaux ou des miettes de cette Église. Et vous pourrez réfléchir à ça, ça fait une grande différence de voir nos églises locales comme étant des concrétisations de cette réalité en Christ universelle qui dépend uniquement de Christ et pas seulement comme des morceaux mis bout à bout qui formeraient l'Église. Et d'ailleurs, contrairement à ce que plusieurs de nos versions de notre version de Bible traduisent, les textes ne parlent jamais de l'Église au singulier, l'Église au singulier de tel ou tel lieu, car l'Église, ce n'est pas l'assemblée des citoyens du lieu, mais l'Église, c'est l'assemblée des citoyens de la cité céleste qui se réunissent en un lieu. Les églises manifestent ainsi l'Église universelle dans chacun de leurs lieux d'implantation.
pour ça que Paul parle de l'Église de Dieu à Corinthe. Et ça, c'est aussi, voilà, on pourrait développer, mais quand on sait ce qui se passe à Corinthe, cette Église de Corinthe, ce n'est pas un petit morceau de l'Église, c'est l'Église universelle qui se réunit à Corinthe. Une telle compréhension de l'Église locale met en évidence, et je suis désolé, je suis président de la commission juridique du CNEF, donc je sais de quoi je parle avec l'obligation de mettre à jour les statuts. Mais une telle compréhension de l'Église locale met en évidence le caractère théologiquement inadéquat du modèle associatif pour définir ce qu'est l'Église. L'assemblée locale du Seigneur n'est pas d'abord une congrégation de volontaires qui s'organisent tant bien que mal pour constituer une église. Les églises locales sont chacune pour sa part la concrétisation de l'église de Dieu en des lieux donnés sous l'action de son esprit. L'église est le peuple unique du royaume éternel qui célèbre la gloire de Dieu de diverses manières. Il y a parfois cette confusion, on fait cette confusion entre l'église que l'on trouve dans la Bible et puis notre église locale. Et certains, quand on lit le mot église dans nos Bibles, on pense à notre église. Mais Dieu considère toujours l'église dans sa totalité. Et c'est cette église universelle, mondiale, qui est au cœur du projet de Dieu. Il faut insister là-dessus. La vision de Dieu n'est pas l'ensemble des églises locales, mais une seule église mondiale, unie en lui. Pour ça qu'il dit dans Galates, il n'y a plus ni grec ni juif, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Tous les croyants en Jésus, les juifs d'abord, puis les non-juifs, sont désormais inclus dans cette incroyable nation de toutes les nations. Voilà l'Église. Voilà ce dont nous faisons partie. Est-ce que ce n'est pas incroyable d'appartenir à ce peuple? N'est-ce pas un privilège extraordinaire d'être une pierre dans cette grandiose construction? Est-ce que nous réalisons la grâce qui nous est faite d'appartenir à ce peuple? Et je vous laisse donc cette question pour votre méditation. En quoi cette vision de l'Église que j'ai dit vue d'en haut, cette vision une, modifie-t-elle ma compréhension de l'Église locale? La première question, c'était, quand je parle de l'Église, à quoi je pense? Ma première vision de l'Église, ce n'est pas Apocalypse 21. Je reçois trop de coups de téléphone. Mais c'est faux! Et nous devons nous imprégner de cette Église, projet de Dieu, dont Christ est la pierre angulaire, mais aussi le garant. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette réalité de l'Église.